Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non de malheur. Vous m'invoquerez, je vous écouterai, et de partout, je ramènerai vos captifs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici en début de cette célébration. C'est toujours au début du mois de novembre et c'est le 8 aujourd'hui. Je rappelle ce que nous avons essayé de faire à Saint-Rémy, ce que nous faisons durant ce mois-ci. Dans notre belle église, nous avons placé dans un coin où il y a la statue de Saint-Rémy un cahier où chaque famille ou chaque personne qui le désire peut aller inscrire le nom des personnes qui sont décédées dans la famille. Et nous, tout au long de ce mois de novembre, considéré comme le mois des défunts, nous allons porter dans nos prières toutes les personnes qui se trouvent dans ce cahier-là, les personnes dont le nom se trouve inscrit dans ce cahier-là. Alors, c'est un rappel, même des messes que nous célébrons au jour le jour, nous portons dans nos prières, dans nos cœurs, toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui ont été inscrites, dont le nom était inscrit dans le cahier. Alors, au début de cette célébration eucharistique, nous allons commencer par nous tourner vers le Dieu de miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la sainte doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes, ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire contre toi. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et pitié, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite, prends place à table », ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il nous est présenté en première lecture un extrait de l'épître de Paul à Tite. C'est une de courtes épîtres pastorales. Eh bien, il n'a que 3 chapitres. En fait, on l'appelle épître pastorale parce que c'est adressé à un pasteur. C'était adressé à des pasteurs. Donc, dans ce cas-ci, comme Tite, c'est compris, comme si Tite avait été parmi les personnes, n'est-ce pas, formées par le grand Paul, le grand apôtre Paul. Et ce qui est beau dans cet extrait, c'est de voir que Paul recommande à Tite quelle orientation prendre dans son approche, dans sa prédication, pour prendre soin de son Église. Alors, ce qui est beau, à mon avis, c'est de voir que toutes les couches sociales sont comme proposées, sont comme présentées. Et c'est rare de trouver dans l'Écriture quand on parle des personnes âgées. Et si Paul souligne que Tite doit encourager les personnes âgées à continuer à rester fidèles à leur foi, à montrer toujours leur exemple. Et si on fait la séparation, on parle des hommes âgés et plus tard, on parle des femmes âgées aussi, qui doivent être des modèles pour préparer les jeunes femmes, les jeunes mères à faire comme elles, à rester fidèles à la parole de Dieu, à respecter la loi et à faire les choses convenablement pour refléter l'attachement à la nouvelle foi qui est la foi chrétienne, qui est l'attachement en fait au Christ. Ils vont plus loin, il faut parler de jeunes aussi, qui doivent vivre dans le respect, qui doivent tourner leur cœur vers le même Christ. Moi, je trouve ça formidable, le fait qu'on ait mentionné les différents âges, justement, pour vivre, mener à bien notre vie chrétienne. Ce qui est vrai, c'est qu'à tout âge, à tout instant de notre vie, nous sommes invités à rester fidèles au même Christ. Il n'y a pas de changement du tout. Qu'on soit jeune, adolescent, adulte, personne âgée,
ce qui est important, c'est à tout niveau, à tout moment de notre vie, nous sommes invités à refléter la fidélité au Christ pour qui nous avons donné notre vie, le Christ que nous avons accepté comme modèle et puis comme, n'est-ce pas, orientation, comme modèle de vie. Mais ce qui est important dans cet épître aussi, c'est de voir que Paul rappelle que Dieu veut le salut de toute l'humanité, de tout le genre humain. Et ce texte, si vous vous rappelez, c'est lu souvent à Noël, durant la nuit de Noël. Alors, en fait, on rappelle que Jésus-Christ est venu pour le salut de toute l'humanité. Et c'est clair que le christianisme prêche la conversion de l'humanité. Le christianisme s'adresse à l'humanité entière. Le christianisme n'a pas de frontières. Le christianisme est plongée, est assise sur le message évangélique qui est un message universel. Alors c'est bon de le rappeler de temps en temps qu'en fait notre salut est le salut universel. Ce que Dieu désire, c'est le salut de chaque être humain sur la terre. Deuxièmement, ce qui est beau et important dans ce texte, c'est que c'est parmi les rares textes dans le Nouveau Testament où Jésus est appelé Dieu, en fait, en termes clairs, comme ça. Comme ici, le Seigneur, en tout cas Paul, quand il parle du Seigneur, il rappelle que notre Seigneur va se manifester. Ce sera le moment de la manifestation de notre Seigneur, notre grand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, tu as dans l'évangile de Jean, après la résurrection du Seigneur, la manifestation du Christ ressuscité aux apôtres avec Thomas. Thomas qui va tomber à genoux devant le Seigneur, dit, mon Seigneur, devant le Christ ressuscité, et lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Voyez-vous? Donc, des termes très clairs. Alors, les autres attitudes des apôtres, on le voit quand ils adorent le Seigneur, ils sont à genoux au monde volant, et qui vous voyez déjà dans le Christ, le Seigneur leur a donné de voir la divinité du Christ. En tout cas, ce que je voulais souligner pour ce texte, c'est un texte important parce qu'il nous confirme dans notre foi dans la divinité de Jésus. Alors, dans ce qui est l'évangile d'aujourd'hui, on garde le service. Nous sommes les serviteurs. Être chrétien, c'est être au service des autres. C'est être au service de Dieu. Et nous ne faisons pas le service pour être récompensés. Cela fait partie de notre être, cela fait partie de notre vocation, de notre manière d'être, de notre manière de vivre. Rendre service à Dieu, adorer le Seigneur, chanter sa gloire. Et on n'attend pas de récompense pour cela. Ça fait partie de notre être parce que nous faisons partie de la famille, nous faisons partie des enfants de Dieu. Alors voilà pourquoi nous voulons louer le Seigneur, nous mettre à son service. Et quand on est au service du Seigneur, on est appelé justement à être au service de sa sœur, au service de son frère. Et quand on est au service de sa sœur, au service de son frère, c'est encore une fois pour le bien de sa sœur, pour le bien de son frère. Nous nous mettons au service pour que les autres soient heureux. Voilà fondamentalement, n'est-ce pas, en quoi consiste la vocation chrétienne, en quoi consiste le service chrétien rendu à Dieu, rendu aux autres. Dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous portons toujours en nous toutes les personnes que nous avons connues sur la terre, que nous avons aimées dans nos familles, dans notre entourage, et qui sont déjà mortes, qui sont déjà parties dans l'au-delà, nous voulons les porter aussi dans cette célébration eucharistique pour que le Seigneur les accueille dans son sein, que le Seigneur les accueille en fait dans son royaume. Que ces personnes-là qui ont essayé de faire un effort pour servir Dieu, qui ont essayé de fournir, n'est-ce pas, de donner le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur d'elles-mêmes pour rendre service à leurs sœurs, à leurs frères, eh bien, que ces personnes-là, eh bien, que le Seigneur leur ouvre la porte et que, en le faisant, eh bien, nous nous sentons aussi appelés à aller le rejoindre un jour dans le même royaume. Que l'Eucharistie que nous célébrons tous les jours vienne nourrir notre foi, vienne stimuler notre désir à rendre service à Dieu, à louer Dieu et à rendre service au prochain, à tout moment de notre vie, sans fatigue. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous la tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont été mentionnées dans notre cahier de souvenirs. Ces personnes qui ont vécu tournées vers toi, accueille-les dans ton royaume. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Pour moi, il est bon de m'attacher à Dieu, de mettre mon espoir dans le Seigneur, mon Dieu. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement
ton Fils, nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.